Le FC Nantes a enregistré une nouvelle défaite ce week-end à Guingamp, 2-0, et pendant que les Canaris sont 19e au classement de Ligue 1, ça s'agite en coulisses pour trouver un successeur à René Girard. Plusieurs pistes sont étudiées par la direction de la Maison Jaune qui souhaite engager un entraîneur étranger, pas effrayé à l'idée de travailler avec un président qui a usé 11 techniciens en 10 ans. D'après la presse sportive, Vítor Pereira serait la priorité de Valdemarquita. La saison dernière, le Portugais entraînait en Turquie avec le club de Fenerbahçe. Il a fini 2e du championnat avant d'être limogé. Problème, Vítor Pereira ne serait pas chaud à l'idée de rallier les bords de l'Erdre. Et surtout, le FC Nantes doit composer avec la concurrence d'un autre club français, Lille. L'autre piste confirmée dernièrement par les principaux intéressés, le retour de Bruno Baronchelli. L'ancien adjoint de Michel Derzakarian serait intéressé à l'idée de reprendre les rênes de l'équipe, épaulé par un autre ancien membre du staff nantais, mais dont la direction ne veut pas. C'est la principale pierre d'achoppement de ce dossier. Un autre nom circule, celui de Roland Courbis, mais le Marseillais lui-même a démenti. En attendant l'arrivée de la perle rare, Philippe Mao pourrait donc prolonger l'intérim jusqu'à samedi prochain et la réception de Caen à la Beaujoire. Tous les travaux ne sont pas encore terminés, mais la chaufferie Californie est déjà prête à prendre du service. L'heure est au dernier test sur les 3 chaudières gaz ultra modernes installées sur le site. Vous avez du gaz qui arrive comme une chaudière classique que vous pouvez avoir chez vous, du gaz naturel qui passe donc dans le foyer, donc qui produit une flamme. C'est des chaudières absolument modernes qui ont de très bons rendements et conformes en termes de rejet par rapport à la réglementation. La chaudière sera mise en service de façon à monter progressivement le réseau de chaleur en température. D'ici une quinzaine de jours, les abonnés seront mis en service par les équipes d'exploitation au fur et à mesure. Un premier bâtiment devant être raccordé, l'hypermarché Atout Sud à Rezé. 16 000 logements, dont des HLM mais aussi des écoles, doivent profiter du réseau de chaleur Centre-Loire. Et face à l'opposition des riverains, la direction avance un enjeu écologique. Ce réseau de chaleur permettra de produire une énergie constituée à 84% d'énergie renouvelable. Ce sera l'un des réseaux de chaleur les plus vertueux en France. Il permettra également d'éviter l'émission de 35 000 tonnes de CO2 par an. La chaufferie Californie est complémentaire de la chaufferie bois de Malakoff. Ces 2 chaufferies vont permettre de substituer plus de 380 chaudières individuelles réparties sur le territoire nantais et qui sont elles alimentées par des énergies fossiles. RNA promet ainsi la stabilité des prix de l'énergie et donc des factures. Il faudra attendre 2019 pour le lancement de la chaudière bois. Ils ont peu d'espoir de passer, mais ils ne désarment pas. Le collectif L'Erdre pour tous organisait une nouvelle randonnée sur les bords de la rivière. Une marche symbolique pour faire appliquer la loi qui oblige les riverains à laisser une servitude de marchepied sur leur propriété à tous les promeneurs. Mais après 10 ans de combat, le constat est amer. Je suis un petit peu écœuré de voir ce qui se passe parce que rien n'avance. Le préfet n'intervient pas et on ne peut toujours pas passer. En colère parce que vraiment 3 propriétaires sur 16 qui nous empêchent de passer avec des méthodes un peu de délinquants. Et en effet, quelques centaines de mètres après le début de la randonnée, un comité d'accueil les attend. Une quinzaine de riverains restent déterminés à empêcher l'accès sur leur propriété. Ils avancent comme argument à la fois la sécurité et les dégâts écologiques occasionnés par des passages répétés, et ce, malgré la loi. Il y a des endroits où on ne peut pas appliquer la loi, c'est pas possible, on a de l'eau jusqu'aux genoux. Donc nous, on n'est pas contre la servitude de marchepied, ni son extension aux piétons, nous sommes contre son application brute et sans décoffrage. Les marcheurs de l'Erdre ont une nouvelle fois rebroussé chemin. Il leur reste une option, saisir le tribunal administratif. 790 000 € de promesses de dons comptabilisées à minuit samedi au centre téléphonique de Nantes. C'est le premier bilan en baisse de 12% du Téléthon en Loire-Atlantique. Des dons encore possibles toute la semaine. Pour cela, un unique numéro, le 3637. Ce parc, c'est une surface au départ de 13 hectares. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'hectares qui sont investis par des projets, des installations. Vous avez donc tout un espace qui est investi des œuvres anthropomorphiques anciennes, qui ont une vingtaine d'années, voire une trentaine à peu près, 25 ans. Et toutes les œuvres nouvelles qui, tout doucement, se mettent en place sur le parc.
Ma galerie est installée juste en face du parc. C'est-à-dire que les visiteurs qui viennent pour une promenade dominicale ou autre dans la semaine, puisqu'il est ouvert jour et nuit et gratuit, peuvent le week-end profiter de ce bâtiment de 600 mètres carrés couvert où il y a plusieurs centaines de sculptures en permanence. C'est une folie, comme on a pu en voir au 19e. Ça m'a coûté très cher, mais ça m'a aussi aidé beaucoup parce qu'il fallait que ça sorte, quoi. Je ne suis pas sûr que ça tienne forcément, le parc restera, mais il est possible que ça m'épuise parce que je ne trouve pas les soutiens que j'aimerais trouver. Je l'ai fait, personne ne me l'a demandé, j'assume totalement cette histoire et je sais qu'il est là pour assez longtemps quand même. Oui, tout a commencé dans les débuts des années 70 avec un médecin de Nantes bien connu qui s'appelle Marion Cahour, qui avec des amis et une sœur a décidé de faire un accueil pour des gens qui étaient à la rue, désespérés, enfin, etc. Donc ça a commencé comme ça avec quelques bénévoles. Et puis ensuite, ça a pris de l'ampleur, cette association. Et en 1976, elle a été créée en tant qu'association proprement dite et a grossi depuis. Aujourd'hui, nous avons 90 salariés et à peu près autant de bénévoles répartis non seulement sur Nantes, mais aussi sur Savenay, Saint-Nazaire et un certain nombre de villes du département. Et on a 4 activités différentes. Une activité sur Nantes qui est une activité d'accueil urgence avec des accueils, une halte de nuit que vous connaissez peut-être, la Clairefontaine, qui est un accueil de jour, avec également un centre d'hébergement d'urgence, un CHRS. Puis, donc ça c'est le pôle nantais. Nous avons aussi Savenay et sur l'ensemble du département un pôle hébergement-logement, où là on a des logements qu'on met à disposition des gens avec des accompagnements. On a ce qu'on appelle un pôle étranger avec un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Et donc les étrangers, quand ils demandent d'être réfugiés ici en France, on les reçoit et puis on essaye de faire en sorte qu'ils obtiennent leurs documents et qu'ils soient vraiment réfugiés. Alors, on a un gros projet qui s'appelle le projet 5 ponts, dont vous avez peut-être entendu parler, qui consiste en fait à regrouper un certain nombre d'activités qu'on a sur Nantes dans un même lieu pour pouvoir accueillir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permettrait de beaucoup mieux aider les gens à s'insérer que ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils vont sur Nantes d'un lieu à l'autre. Quand vous êtes à la rue, vous prenez votre baluchon et vous allez un petit déjeuner, une nuit dans un endroit, un petit déjeuner dans un autre. Donc vous n'avez pas le temps de vraiment vous poser et de penser à vous et à votre projet. Et donc ce projet-là qui est lancé, qui sera sur l'île de Nantes, eh bien, on pourra avoir sur le même lieu un certain nombre de gens qui pourront vraiment s'insérer dans la vie.